Après les faux handicapés, les faux cancéreux et les faux malades mentaux, il y a une nouvelle mode qui émerge sur les réseaux. Il s'agit des TDAH. Des personnes présentant des troubles de l'attention et qui sont convaincues que leur mal vient d'une maladie. Et qui pour certains ne possèdent même pas de diagnostics médicaux ni de justification viable. Dans ce cas, pourquoi ces personnes font tant parler d'elles alors qu'elles ne sont même pas capables d'expliquer leur propre maladie? Eh bien c'est parce que beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se concentrer vont s'identifier à ces influenceurs pseudo-malades et se convaincre elles-mêmes d'être atteintes de ce trouble, ne faisant qu'accentuer le phénomène. Mais avant de vous expliquer ce qu'est le TDAH, laissez-moi vous parler du syndrome de Munchausen. Ce syndrome est un trouble psychologique où les personnes vont volontairement simuler ou provoquer des symptômes psychiques ou physiques sur elles-mêmes. En gros, ils font semblant d'être malades. C'est un syndrome qu'on observe particulièrement chez les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Car le principal objectif d'un jeune, c'est d'attirer l'attention des gens, et pour cela, il va simuler une X maladie. So, update for you guys. Some of you may know already. I'm sorry I waited to post this. I just needed my mental health to calm down a bit because it was a little rocked after the diagnosis and appointment. So last week I had an appointment with my endocrinologist, and at that appointment I was diagnosed with Addison's disease. Ça, c'est Hop Hoto, une de ceux qu'on appelle les skillfluencers, littéralement des influenceurs malades. Elle explique au début qu'elle se prépare à se suicider car elle n'a plus la force de soigner sa maladie. Beaucoup de gens vont se mettre à la croire et avoir de l'empathie pour elle, mais elle revient 2 ans plus tard, complètement en forme. Ce qui instaura le doute chez les gens qui comprendront plus tard la supercherie. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais on y reviendra plus tard. Revenons-en à notre TDAH. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit en réalité du trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En bref, un trouble de l'attention. On reviendra sur l'hyperactivité plus tard. C'est donc un trouble du neurodéveloppement qui touche particulièrement les jeunes, notamment dans les pays les plus développés. Il se caractérise en général par une difficulté de concentration, mais ce n'est pas le seul symptôme. Et comme vous suivez cette chaîne, d'ailleurs si c'est pas le cas, n'hésitez pas, partagez aussi la vidéo, copiez juste le lien, ça compte comme un partage, ça coûte rien. Il y a de grandes chances que vous soyez déjà un peu dans le dev perso et que vous voyez déjà où je veux en venir. En effet, ce symptôme, donc le fait d'avoir des problèmes de concentration, est directement lié à la consommation de contenu court comme TikTok. L'addiction au réseau possède beaucoup de similitudes avec le TDAH. En effet, les deux vont provoquer une difficulté à se concentrer sur des tâches plus longues. Mais comment TikTok vous baise le cerveau? Eh bien le but derrière cette application, c'est de capter votre attention. Pour ceci, ils investissent en balles pour trouver les meilleures failles psychologiques dans votre cerveau et les mettre en place grâce à leur algorithme. Grâce à ce dernier, la consommation est devenue automatique et instantanée. Vous n'avez pas de choix conscient à faire. La récompense est donc par ce fait variable. Et ça renforce énormément l'addiction, car vous prenez un shot de dopamine littéralement à chaque swipe. Votre cerveau devient carrément capable d'anticiper l'apparition d'une vidéo et envoie de la dopamine avant même de la voir. Pire même, plus vous allez consommer de contenu court et plus votre cerveau aura besoin de contenu encore plus court pour produire suffisamment de dopamine. Mais on commence à s'éloigner du sujet de la vidéo. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien c'est parce que des matrixés de TikTok peuvent tomber sur des gens qui témoignent avoir un TDAH, dont certains ne le sont pas forcément non plus, et ainsi s'identifier à ces personnes. En effet, comme les consommateurs de TikTok ont le cerveau défoncé et ne sont même plus capables de se concentrer, ils vont penser être atteints également de ce trouble. Ce qui est un problème, car ces mêmes personnes vont propager le fait qu'avoir un trouble de l'attention, c'est avoir un TDAH, et que donc par définition, ils ne peuvent rien y faire. Ils vont donc se réconforter dans leur maladie fictive et ne pas remettre en question leur consommation de contenu. Ce qui est d'autant plus grave que d'être simplement conscient de son addiction. Et j'insiste énormément sur le fait que le TDAH est une maladie. Car c'est vrai que depuis le début de la vidéo, on pourrait croire que toutes les personnes atteintes d'un TDAH sont des menteurs, alors qu'il y a vraiment des gens qui en souffrent. Ceux qui mentent sont probablement des victimes du trouble de Munchausen. Pour aiguiller mon point, revenons sur les autres symptômes du TDAH. En effet, je n'ai pas encore traité de l'hyperactivité qui est liée à ce trouble. Car les personnes atteintes de TDAH peuvent présenter de l'impulsivité et de l'hyperactivité motrice. Ces symptômes ne sont donc pas liés à une quelconque addiction à TikTok, mais bien au trouble lui-même. De plus, le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Malgré le fait qu'on ignore encore les causes de ce trouble, on est sûr qu'il n'est pas d'origine environnementale. C'est-à-dire que TikTok ne peut pas jouer sur ce trouble. Je voulais souligner cette particularité, car même dans cette vidéo, les gens pourraient confondre TDAH et addiction au réseau. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. En attendant, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description, vous me filez votre mail, c'est gratos, et pour ceux qui le feront, je leur réserve une petite surprise qui arrivera très prochainement. Restez durs.